Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Cinécritique, nous sommes ensemble réunis pour fêter les 30 ans sortie nationale française d'un film belge cultissime qui a donc vu le jour en 1992. C'est arrivé près de chez vous, coécrit, co-réalisé et co-interprété par Monsieur Benoît Poelvoorde, dont c'est le début de la légende ici. Un brûlot qu'il a confectionné avec ses amis de l'époque, le regretté Rémi Belvaux qui nous a quittés il y a une quinzaine d'années, et André Bonzel. Rajoutons un quatrième homme au scénario, un certain Vincent Tavier qui apparaît vers la fin, parce que les autres sont là continuellement à l'écran, dans le rôle d'un troisième preneur de son, puisque les autres ont eu quelques soucis. Et nous sommes ici en présence d'une comédie noire, thriller violent, présentée en forme de documentaire fictif évidemment, dans la lignée de ces émissions striptease qui cartonnaient à l'époque, le tout avec un ton très irrévérencieux, qui a forcément choqué pas mal de gens, la même année que la sortie de Reservoir Dogs d'ailleurs, sur le côté violence frontale, et un peu dans la lignée, si on veut, d'un Orange Mécanique, sur la perception donc de cette brutalité et le questionnement que le spectateur peut avoir en visionnant cela. Donc, nous suivons le quotidien d'un tueur en série qui fait ça pour le plaisir, mais professionnellement aussi, un certain Benoît, donc, parce que les personnages principaux gardent leur nom en fait, qui va donc nous présenter son entourage, notamment sa famille. Il faut savoir que les parents du tueur sont les vrais parents de Benoît Poelvoorde et qu'ils n'ont pas tout le temps été au courant du sujet de ce film. Donc il y a des moments où on est vraiment dans la vérité. C'est bizarre, Et donc ce tueur va montrer ses techniques et aussi être filmé durant ses meurtres. Donc on voit les choses bien directement à l'écran, avec quelques petites pauses poétiques ou des moments de beuverie qui finissent plus ou moins bien, et bien sûr des scènes, des répliques cultissimes, forcément. Je l'ai revu pour l'occasion, et c'est toujours un énorme plaisir, dérangeant forcément, mais j'aime bien aussi donc cet humour noir, très cinglant, le personnage de Ben allant vraiment jusqu'au bout de ses horreurs, que ce soit donc graphiquement, mais aussi dans certains propos qui versent dans le racisme, dans le non-respect des choses, le sexisme, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un protagoniste ultra détestable qui questionne donc forcément l'humain dans cette société avec une tonalité très acerbe qui fonctionne très très bien. Et évidemment, les envolées lyriques qui vont avec, parce que Ben n'est pas qu'un tueur. Il a des moments comme ça où il se pose et il contemple le monde. Il voit un pigeon, par exemple, et pigeon, oiseau à la grise robe. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les répliques, ça serait totalement fortuit, mais il y a des moments qui ont tellement inspiré les gens, ou du moins qui ont marqué les esprits, que en fait on ne les compte plus. Et n'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à balancer vos répliques favorites et évidemment les scènes qui vous ont marqué. Et il y a cet aspect technique assez vraiment terrible du comment tuer déjà. Ça peut presque malheureusement donner des conseils à des gens qui chercheraient à le faire. Bon, c'est la limite de ce genre de fiction forcément, parce qu'il y a des trucs qui paraissent en effet très intelligent, un peu trop. Comment se débarrasser des corps aussi, il faut lester donc le cadavre 3 fois son poids pour bien qu'il coule. Et des moments qui ont dû blesser aussi des personnes forcément, surtout quelques années après l'affaire du petit Grégory. Je ne vais pas vous faire forcément l'outrecuidance de rappeler le contexte, mais quand même, au bar avec cette olive attachée à un sucre. Oui, c'est sûr que quand on y pense, c'est grinçant. Rien, ni les personnes d'ailleurs, n'est épargné. Je pense à des scènes qui sont mais horriblissimes, au-delà même des meurtres, quand par exemple il tue un veilleur de nuit, enfin quelqu'un qui travaille la nuit sur un chantier, qui est d'origine africaine, et alors là, on a tous les clichés absolument affreux, racisme et tout. Évidemment, c'est de la fiction, mais quand même, ces scènes où il y a le petit gamin qui est étouffé, reviens gamin, voilà, et aussi le viol vers la fin. Il y a des choses qui sont très gratuites, mais justement on est tombé dans la folie ultime, plus en avance avec l'alcool aidant en plus. Et bien même l'équipe du métrage participe vraiment à tout cela, jusqu'au bout. C'est sûr que forcément, je ne sais pas si ça passerait aujourd'hui. Est-ce que ce genre de film pourrait sortir de nos jours? Questionnement comme ça. Là on est il y a 30 ans, c'était déjà limite tendu.
mais ça a fait du coup la réputation d'un Benoît Poelvoorde qui après a quand même mis quelques années à rebondir, parce que fort de ce succès, il a fait je crois un one-man show, puis après on l'a revu 5 ans après dans un film français, Les Randonneurs, qui est pas terrible, hein, mais dont j'ai parlé au tout début de la chaîne, dans les 20 premières vidéos à peu près. Et puis après, il fera les autres, hein, Le Vélo de Guylain Lambert, Le Boulet, et puis d'autres, beaucoup d'autres films qu'on aime, moins, mais lui, on apprécie toujours. Poelvoorde dans un film, c'est toujours un grand plaisir. C'est vraiment de la veine de ces acteurs absolus, donc des Louis de Funès, par exemple, au niveau francophone. Il y a quelque chose, il y a ce charisme-là. Bref, revenons au film, qui jouit aussi d'une esthétique particulière, parce qu'il y a ce choix du noir et blanc qui est en fait presque involontaire, dans le sens où ils n'avaient pas les moyens, donc ils ont pris ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pouvaient. Mais finalement, le noir et blanc, sur le choix purement mise en scène, visuel, fonctionne très bien, parce que ça rend le truc encore plus glauque. Je me rappelle de certaines scènes là, en faisant cette vidéo, c'était évident, comme cette personne âgée dans son lit, là, je chie la nuit, je chie le jour. Non mais voilà, bref, c'est ceux qui n'ont pas vu le film et qui m'écoutent là doivent se dire « Oh la vache, c'est quoi cet ovni ?» Oui, c'est un film qu'il faut absolument découvrir un jour, qui n'a pas d'équivalent, ou très peu, parce que forcément c'est du one of a kind, comme on dit en anglais, hein, totalement unique. J'ai pas d'autres mots en français. Mais bref, ça a marqué une génération, dont la mienne, hein, parce que j'ai découvert ça, bon, j'avais pas 10 ans, hein, enfin, je suis né fin 81, donc j'avais 10 ans quand le film est sorti. Non, j'ai vu ça plus tard, quelques années sur Canal+, après, je vais être ado. Et forcément, oui, ça peut titiller un peu ta perception des choses, tout cela. D'abord, tu regardes ça en rigolant, mais très vite, tu te sens coupable de rire devant tout ça, et forcément, le spectateur se questionne soi-même face à certains agissements. Voilà, il n'y a rien qui traîne dans ce film. Si ce n'est, il y a des moments, voilà, vers la fin, bon, ça vivote un peu, hein, mais c'est très léger. Et puis, on est toujours rameuté par soit ces répliques cultes, soit ces moments de violence qui font mouche, parce qu'ils sont très bien filmés. Hein. C'est super bien travaillé sur les plans. Et puis bien sûr, les parenthèses poétiques de Ben, que ce soit sur le pigeon, mais pas que. À un moment, il y a aussi toute une déclaration d'amour à la mer, où on voit d'ailleurs, seul moment fantasmagorique hors du documentaire, le personnage de Ben courir nu sur la plage. Après, le montage en lui-même n'est pas que, à part cette scène-là, fixé sur ce qu'on voit, etc. Il y a des moments où on a des flashs de poum 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 de façon elliptique de certains meurtres, qui renforcent d'ailleurs le rythme et la violence à ces moments-là, etc., etc. Bref, en tout cas, il faut le voir, c'est arrivé près de chez vous, ou le revoir, mais en tout cas, moi j'attends vos commentaires et vos anecdotes envers ce film, parce que je pense que vous êtes beaucoup à avoir une histoire particulière avec ce brûlot, et bien sûr, comme je l'ai dit au milieu de celle-ci, n'hésitez pas à citer vos moments fétiches et vos répliques favorites, évidemment, parce que j'en ai bien oublié, et j'allais pas faire non plus tout l'inventaire. Hein. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.